Mes astrophiles poissons, bienvenue pour les messages de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Il va y avoir pour ce lundi 22 janvier communication avec une femme qui va peut-être activer quelque chose qui aurait un rapport avec une jeune fille sur des projets, sur le ailleurs. On est en train de calculer quelque chose. Vénus en Sagittaire, on calcule quelque chose pour une jeune fille qui vient de l'étranger ou pour une jeune fille qui vient de ailleurs, et on communique avec une femme par rapport au foyer, par rapport aux amours et aux loisirs. Alors il y a quelque chose qui avance par rapport au côté financier. On est aidé par rapport à ce que vous voulez. On est peut-être en train de parler de déménagement. On est peut-être en train de parler tout simplement d'emménagement pour une jeune fille. Ou tout simplement par rapport à la carrière d'une enfant. En tout cas, on est en train de réfléchir par rapport à tout ça. On peut dire par rapport à nos revenus, par rapport à nos moyens. Peut-être on fait des économies. Peut-être on est en train de calculer suite à la vente de quelque chose ou tout simplement suite au changement de vision, parce que on est en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la communication et les déplacements, justement au rapport avec le Gémeaux. C'est une femme qui serait peut-être un petit peu trop loin, avec qui on aurait peut-être perdu un peu la communication. Alors la communication pourrait reprendre pour des explications. J'ai augmentation de la communication en Taureau, donc c'est communication par plaisir. On peut avoir la communication par rapport, peut-être une invitation au restaurant. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça, et quelque chose qui bouge dans le plus grand des secrets. On a une augmentation des choses qu'on tient cachées. On est un peu dans vivons heureux, vivons cachés. Alors, mes poissons, votre planète Neptune, elle est en domicile. Donc, vous êtes plutôt bien, plutôt à l'aise dans les perspectives, dans ce que vous voulez faire. On est bien aspecté avec le Soleil et Pluton, donc les grandes transformations. On nous aide à faire ce qu'on a envie, et j'ai envie de vous dire, mes poissons, ce que vous avez envie en Verseau, c'est plutôt original, c'est plutôt marginal, mais quelque part, on me dit, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez en fait, c'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui tenez la barque, vous avez le gouvernail, donc si vous voulez aller à gauche, vous allez à gauche, si vous voulez à droite, vous allez à la droite. Par contre, augmentation de la communication en Taureau, avec mon Jupiter, encore une fois, ça peut être endroits qui ont un rapport avec les loisirs, ou tout simplement un endroit qui aurait un rapport. Les taureaux, c'est hormis les loisirs, ça peut être la terre. Peut-être qu'on est en train de vendre quelque chose par rapport au sol, par rapport à la terre. Vous voyez là, comme ça se présente, ça pourrait être je vends mon camping. Ça pourrait être aussi je vends mon mobil-home, je vends mon camping-car. C'est la terre, on vendrait plutôt une parcelle, plus qu'un camping-car. Donc là, j'aurais plus la vente de quelque chose ou d'un lieu de loisir. Vous voyez, quand je dis camping, on est vraiment là-dessus, quoi. Alors, Jupiter, il m'envoie là, il m'envoie sur des projets par rapport à une jeune fille qui est à distance, qui est loin. Donc oui, je peux être en train de faire des projets pour la chérie. Peut-être qu'on est en train d'essayer de rapatrier une chérie qui vit à l'étranger. Peut-être qu'on est tout simplement en train d'aider une jeune fille, sa fille, votre nièce, votre cousine, votre petite sœur, qui est à l'étranger. Peut-être qu'elle pourrait revenir vers vous, ou tout simplement partir, s'installer ailleurs, parce que tout ça a un rapport avec l'argent. Alors, est-ce que c'est l'argent parce que ça coûte, ou est-ce que c'est tout simplement l'argent parce que on est en train de réfléchir? Peut-être que c'est quelqu'un qui revient pour bénéficier de l'argent, peut-être que c'est quelqu'un qui le fait de revenir va vous faire gagner de l'argent. En tout cas, grand changement. Cette semaine, c'est peut-être pour un idéal. Alors j'aurai un idéal parce que je suis bien aspecté en maison 9, en Verseau, mais j'ai aussi quelque chose en bon rapport par rapport
par rapport à une femme aussi. Donc, bien aspecté par rapport à une jeune fille, mais aussi par rapport à une femme. Quelque part, peut-être qu'on vous aide à économiser. En tout cas, ça me parle d'argent. Ça me parle d'argent, il n'y a que vous, hein, mes poissons, qui pouvez savoir ce que ça veut dire. En tout cas, c'est des choses qui sont quand même gardées cachées. On veut finaliser quelque chose, on veut organiser quelque chose par rapport à ça, mais c'est comme si on n'en parlait pas. On n'en parle pas à tout le monde. Il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose... J'ai quand même les papiers, hein. J'ai quand même les papiers. Alors mes poissons, Neptune, il est bon avec mon Soleil et mon Pluton. Il m'active en Gémeaux par rapport à votre ascendant, il m'active par rapport à des papiers liés à la carrière, liés avec une femme. En tout cas, ça bouge par rapport à ça. Donc, j'ai plutôt du positif pour vous les poissons, même si j'ai quelque chose de très tendu, femme, jeune fille, ça peut être aussi problème avec la maman. La maman, alors où est le rapport avec le Gémeaux? C'est peut-être de la communication et des déplacements par rapport au foyer qui vont être... Il y a des choses qui vont être mises sur la table, des choses qui vont être peut-être élucidées ou tout simplement des choses peut-être qu'on peut nous reprocher. En tout cas, par rapport au projet, je peux avoir la femme avec la jeune fille en opposition avec moi sur l'argent. Je peux avoir des soucis par rapport à ça, liés à la destinée, liées à la carrière. En tout cas, il y a des choses dont on va parler cette semaine, mes poissons, qu'il va falloir régler. J'ai quand même beaucoup de choses positives. Alors, on règle de façon comme on veut. On règle, oui, exactement comme on veut. On règle aussi avec Mars et Mercure. On règle avec une sorte d'énergie, une sorte de poussée dans le dos. On n'a pas trop de problèmes par rapport à ça. Et on le règle, encore une fois, comme je disais, par rapport au plaisir et par rapport à la communication. On peut aussi régler une situation par rapport à un apprentissage, tout simplement, ou par rapport à reprise d'études. Hein, on peut repartir dans des études, on peut repartir passer un examen. En tout cas, j'ai tout ça qui s'augmente. Mais on est quand même plutôt pas mal. Donc il n'y a que vous, évidemment, qui pourrez voir quel sujet, quel domaine est touché. En tout cas, j'ai du positif par rapport à ça. J'ai du positif par rapport aussi à Uranus qui va repasser direct. Il va débloquer plein de choses, mais Uranus ou une autre planète qui repasse direct débloque des situations. Alors, Uranus, Saturne, Pluton et Jupiter, c'est des planètes qui débloquent quand même. Elles sont puissantes. J'en ai parlé dans les autres signes parce que j'ai eu beaucoup de cas cette semaine de gens qui sont victimes de magie noire ou qui sont victimes d'entités, d'avoir comme problème, victimes d'avoir ça en fait au quotidien. Eh bien, c'est pas une planète qui va repasser des rétrogrades qui va arranger le problème. C'est pas ça qui va les guérir ou qui va les sauver. Je le redis, une planète qui repasse direct, elle aide le commun des mortels pour des histoires qui ne sont pas normales, donc qui sont paranormales. Effectivement, là, il faut faire autre chose. Ça n'a strictement rien à voir, ça ne va rien changer. Pour ceux qui sont bloqués depuis des mois ou des années, eh bien, c'est un éternel recommencement. Leur vie n'avance pas, leur vie ne bouge pas. C'est pas à cause d'une planète. Voilà, c'est dans ce sens-là. Hein. Si vous voulez avoir un peu plus de détails par rapport à ça, il faut aller sur mon site internet. Vous allez voir, je parle un peu du mauvais œil, de tout ce qui est magie noire, ainsi que d'entités sur une personne ou attachée à un lieu. Et vous allez voir un peu ce que ça veut dire, de quoi ça parle en fait. Et là, c'est un autre souci, c'est compliqué quand même. C'est vraiment pas la même chose parce qu'à la base, c'est quand même... Mon métier, on va dire que je suis un peu chasseur de fantômes ou chasseur d'énergie négative. C'est après que je me suis mise à l'astrologie ainsi qu'à l'écriture automatique. Donc c'est vraiment mon domaine et j'ai essayé de chercher, comprendre plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent, on peut expliquer beaucoup de choses. Mais dès que c'est du paranormal, eh bien on l'explique tout simplement parce que c'est une énergie négative qui a été envoyée. Parce qu'il y a des gens, évidemment, qui ne sont pas bienveillants du tout et qui vous envoient du négatif ou qui font faire des travaux occultes pour vous envoyer du négatif. Et effectivement, ça nous pourrit la vie. Mais ça peut toucher le commun des mortels. Hein. Il n'y a personne de toucher uniquement par ça, parce qu'on est mal né ou parce qu'on est né sous une mauvaise étoile. Ça, ce n'est pas vrai. Ça peut toucher tout le monde. Donc...
Voilà, tout ça pour vous dire qu'une planète rétrograde qui passe direct, eh bien, elle débloque les choses dans la majeure partie des gens. Voilà, encore une fois, ces tirages sont des messages généraux, c'est pour tout le monde. Je ne vais pas correspondre à tout le monde, c'est pour vous tous, mais il faut vraiment en prendre et laisser ce qui ne vous correspond pas, peut-être aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc je continue. Mes poissons cette semaine, on est bien sur l'argent, on est bien sur les rentrées d'argent, on peut activer par rapport à une femme qui a un rapport avec les loisirs, parce que peut-être qu'on vend quelque chose à une femme. Il y a de l'argent qui rentre par rapport à la carrière. Alors ça peut être le travail, mais ça peut être aussi la destinée. La destinée en scorpion, ça peut être l'expert comptable qui vous fait gagner de l'argent. Le scorpion, pourquoi j'ai l'expert comptable? Parce que je l'ai souvent dans les roues astrologiques en scorpion, parce que c'est celui qui fouille, qui va chercher, qui fait les comptes. Vous voyez? Donc on peut avoir quand même plein de bonnes choses par rapport à ça. En tout cas, le côté positif, mes poissons, vous avez ce que vous voulez. Vous avez le scorpion qui vous aide. Donc le scorpion, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vous envoie des signaux d'alerte, ou tout simplement, il vous envoie des bonnes nouvelles concernant vos comptes, puisque c'est Neptune sur l'argent, donc l'argent va plutôt bien. On augmente les choses du passé et on augmente les choses cachées pour avancer et avoir du mieux et avoir du plus. En tout cas, on peut être aidé d'une femme au niveau de la communication, et on peut être aidé d'une jeune fille qui est à distance. Ça peut être, femme et jeune fille peuvent être liées, mais en tout cas, ça peut être lié dans le sens gagner de l'argent. Voilà, c'est peut-être plutôt à ce niveau-là. Alors mes scorpions, mes poissons, excusez-moi, signe d'eau, alors là je commence à vous mélanger tous, ça va pas aller. Alors mes poissons, information. Alors votre quotidien va être plus léger. On est en poisson, comment vous dire, on est sur une situation plus tranquille, peut-être une situation plus sûre. On me dit on a stabilisé. On a stabilisé, on a sécurisé, c'est comme si on avait sécurisé une forme de stabilité. On a sécurisé la bâtisse, on a sécurisé quelque chose d'important. Alors, on me dit les poissons, communiquez pour vous sauver. Alors, pour vous sauver, pas pour partir en courant, mais communiquer pour sauver une situation. Communication, ça peut être aussi une reprise d'études pour certains poissons, mais en tout cas, il y a une communication par rapport à ce que vous aimeriez, par rapport à ce que vous voudriez, qui peut sauver une situation. On me dit, parlez, dites-le. Allez, je continue. La communication peut être votre bouée de sauvetage. Les poissons, vous ne parlez pas assez. Vous ne dites pas assez ce que vous pensez ou ce que vous voulez faire. Alors tout est tenu caché. Le problème, c'est que c'est comme si vous n'aviez pas droit à l'erreur. Vous avez le droit de parler pour faire avancer les choses et pour tout simplement modifier ou demander l'avis des autres. On peut communiquer par rapport à ça. Les poissons, votre semaine, elle est plutôt... Elle bouge. Elle est dynamique. Vous avez envie de régler une histoire trop à distance. J'ai la jeune fille en Sagittaire, projet dans la maison 11. La jeune fille en Sagittaire, c'est une jeune fille qui est ailleurs, c'est une jeune fille qui est à l'étranger. Est-ce qu'on ne pourrait pas discuter avec une femme, justement, par rapport à ça, pour peut-être faire des économies d'argent, ou tout simplement pour aider quelqu'un financièrement, ou alors tout simplement, pour avoir ce que vous voulez, une stabilité, un rapport avec de la vente aussi par rapport à vos biens. Peut-être que une jeune fille à distance n'est pas une bonne idée, et justement ce serait mieux de l'avoir près de vous. On me parle beaucoup de ça en fait sur la roue astrologique, qui n'est que le seul sujet de votre roue, c'est communication avec une femme par rapport à une jeune fille qui est ailleurs. Alors
il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que ça veut dire et ce à quoi ça correspond. En tout cas, vos idées cette semaine sont bonnes. Vos idées de vente peut-être ou d'achat de bâtisse ou de structure pour investir, ça peut être très très bien. On a aussi la communication et tout ce qui est en lien avec les loisirs et les plaisirs. Vous trouvez une solution plus sympathique et plus pratique cette semaine. Donc à vous de voir ce en quoi ça consiste, mes poissons. En attendant, moi je compte quand même sur Uranus dimanche 28 qui va passer direct, qui va pouvoir activer des choses soudaines, des choses nouvelles. On peut avoir des choses qui nous facilitent la tâche grâce à Uranus. Voilà mes poissons pour cette semaine. Je vais vous tirer une petite carte des sagesses amérindiennes pour voir ce que le vieil Indien a à vous dire. Les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore. Comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie, il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Voilà mes astrophiles poissons, ne recommencez pas et ne remettez pas en boucle et en boucle et en boucle le chemin de votre vie. Vous voyez, c'est écrit sur la carte. Vous pouvez briser ce cycle. Voilà mes astrophiles poissons. Donc pour cette semaine, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les consultations privées avec moi, c'est en dessous de la vidéo, dans la description, tout en bas, vous avez ma boîte mail, mon site internet ainsi que mon numéro de téléphone. Et vous savez que j'ai laissé en place la consultation à 14,99 € pour toute l'année 2024 parce que vous avez été nombreux à me la demander et en avoir besoin. Voilà mes astrophiles poissons, je vous dis à très vite, une belle semaine et à très vite pour une nouvelle vidéo.